Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir. C'est un Yorel au bord de la crise de nerfs qui vous parle. Résumé de la situation. Le boss est là. Il a décidé de me faire chier. Et comme il a décidé de me faire chier, je vais lui rendre au centuple. Oh, allez, j'en ai marre. Puis j'en ai marre de ces conneries. Je vais faire un test de la dague Cathy parce que va te faire foutre. Vous avez donc réussi à venir jusqu'ici. Soit. Préparez-vous à tomber de haut. Olivo a autant d'imbéciles que vous voudrez. Votre faiblesse causera votre perte. Personne ne peut résister à la puissance de notre rat. Ah. Merci, au revoir. Vous avez gagné un niveau 10, PV, technique, vitesse, chance, défense, résistance, et si le jeu veut me baiser, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je le sens. Oh, un rocher. Oh, laisse-moi deviner. Ah non. Oh, mais si, il y a des rochers. Allez. Il y a des rochers, il y a des catapultes. PV, force, résistance. Je voulais pas dégainer la dague Cathy parce que c'est une arme de destruction massive. En tout cas pour les troupes ennemies. Les troupes ennemies, elles aiment pas. J'ai essayé de me calmer, je vous jure. Et puis quand, à la reprise, le jeu m'a fait non. Non. Et bien sûr, touche, je ne te dirai rien. Allez, catapulte. Bien sûr, ça fait bien mal. Bon, concentrons-nous sur ce qui paraît au plus pressé. Ouh, ça sent tellement bon.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez quoi, je le sens. Je le sens bien. Oui, oui. Je le sens bien, je vais me faire baiser. J'ai comme un sixième sens pour ce genre de choses. Parce que roule ma poule. Vous avez gagné un niveau. Niveau 14, PV magie. Étant donné qu'il ne sait pas se battre, ça va être très utile. Ok. Et pile dessus, bien sûr. Et en plein dans le mille, bien sûr. Alors ça, c'est inattendu. Je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Oh, et toi, tu n'es qu'un pauvre faux. Qui aurait dû s'enfuir. Manqué. Bon, heureusement, l'ordinateur est un peu con. Pourquoi je dis qu'il est un peu con? Parce qu'il vient complètement de louper l'occasion de me tuer sans raid, je pense. Ok, le combat d'infirme.
Non, il n'aurait pas pu me le tuer. Bon, c'est pas grave. On va éliminer ce qui me paraît être la menace la plus grosse. Non, parce que le cavalier Wyvern, je peux le gérer. En tout cas, je pense. C'est le reste qui m'inquiète. Au moins, je sais que... Au moins, dans cette armée, je sais que je peux compter sur Ike. Rolf aussi s'en sort bien. Bastien, je l'aime bien pour l'instant. Et Lucia. Vous ai-je parlé de Lucia? La seule à ne m'avoir jamais déçu pour l'instant. Enfin, une des rares... Les Bretteurs ne me déçoivent jamais. PV, force, technique, chance. Sauf Stéphane. Stéphane, il m'a beaucoup déçu. On me l'a un peu survendu. Parce que je me suis dit, ouais, la vague Cathy, ça va le faire, ça va le rendre ultra pété. Jusqu'à présent, il en a pris plein la tronche. Et allez, juste parce que je peux. Putain, mais quelle merde ce type! Écoutez, il ne reste que ce cavalier Wyvern. J'ai besoin de faire un test à la con. Mais bien sûr! C'était évident! Voilà, c'était le test à la con. On peut aussi en réaliser un deuxième, hein. Vous avez compris. Veuillez pardonner ces trucs. J'ai utilisé l'émulateur, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point c'est lourd de comprendre où ils vont les rochers. C'est même pas comprendre, c'est essayer de comprendre. Bon,
Et là, par contre, j'en suis quasiment sûr de où il va. Non mais après, il faut essayer. Il doit y avoir un truc que j'ai loupé dans la map, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Franchement, c'est un damier. C'est un damier. Sur un damier, vous espérez que... Vous vous attendez à ce que les pièces aillent tout droit. J'ai pété mon remède, j'en ai rien à foutre. Ah non mais je vous jure, plus jamais ça. Que même les unités volantes se prennent les rochers, c'est pas comme si elles pouvaient... C'est pas comme si les unités volantes pouvaient faire... Je me casse au rocher alors qu'il passe au-dessus. Qu'il passe en dessous. Aucune logique dans ces trajectoires. Bon. C'est pas grave, je n'arriverai pas à le sauver. On va faire confiance à celui qui nous a jamais déçus jusqu'ici. Il y a une première fois pour tout, vous me direz. Je vous dirai peut-être. Je vous réponds peut-être. Mais, jusqu'ici, on est à un point où ça fait belle lurette que je m'en fous. Merci Soren. T'es pas le meilleur match du jeu pour rien. Vous avez gagné un niveau. Niveau 6. Magie, vitesse. Et c'est la fin du chapitre. Ah. C'est tout. Vu d'en bas, ils semblaient bien plus nombreux. Ah, vous êtes piégés. Mangez de la pierre. Mangez de la pierre. Vous trouvez, non? Ah. Dans le ciel, regardez. Wow. Pète la classe. Besoin d'un coup de main? Tibard, vous êtes venu. Bonjour Resson, et bonjour à vous autres, guerriers de Crimea. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je veux vous aider à anéantir Dain. Nous nous en réjouissons, mais est-ce que quelque chose est arrivé? Pourquoi êtes-vous soudainement si déterminé à nous aider? C'est moi qui lui ai demandé de nous aider. Nous devons vaincre le roi de Dain. Pour ce faire, mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté, non? Ah, c'était donc ça. Il est vrai que Resson m'a prié de vous aider. Cependant, ce n'est pas que pour ça que je suis venu. Quelle est l'autre raison? Tout à l'heure, allons d'abord rencontrer le roi des lions. Il nous attend au pied de la montagne. Ah, on va croiser Mufasa, enfin Kainigis. D'accord, suivez-moi tous. Descendons la montagne et reposons-nous en bas. Votre Majesté Kainigis, c'est un honneur de vous revoir. Permettez-moi d'abord de vous féliciter. C'est un retour triomphal, ma chère princesse Elysia. Je vous remercie. Et je vous sais gré d'avoir autorisé le royaume de Cadia à combattre à nos côtés. Votre présence est revigorante. En peu de temps, vous êtes parvenu à faire prendre à cette guerre un autre tournant.
Pour être honnête, je suis très surpris. Je n'y suis pas arrivée toute seule. Le seigneur Ike et ses braves compagnons étaient avec moi. C'est grâce à leur soutien que j'ai pu revoir ma patrie. Oui, ces faits sont évoqués dans mes rapports, ainsi que ce qui s'est produit à Baignon et à Daï. À ce propos, Roi de Gallia, princesse de Crimée, pardonnez le dérangement, mais il y a une affaire urgente dont j'aimerais vous faire part. Approchez. Les membres de ce groupe ont participé au dernier combat, n'est-ce pas? c'est exact. Et qu'en est-il de ces 2 enfants? Ils n'étaient sûrement pas impliqués. Des enfants? Je vous présente Soren, mon stratège. Et voici ma sœur Mist. Avant de commencer ce conseil de guerre, il y a quelque chose dont je souhaiterais vous faire part. Cette histoire concerne aussi mes parents. C'était pour moi l'occasion de mettre ma sœur au courant, c'est pourquoi je lui ai demandé de se joindre à nous. Très bien, nous sommes toutes oui. Tout a commencé lorsque nous avons rencontré puis escorté la princesse Elincia dans la forêt de Gallia. Bon, il faut imaginer qu'il leur a raconté tout le bousin avec le chevalier. Voilà, c'est tout ce que je sais. Papa, est-ce ainsi qui... Maman? Ce n'est pas vrai, hein? Mist, veux-tu être seule? Non, ça va aller. Je suis juste un peu troublée. Tu m'étonnes, t'apprends que ton père a tué ta mère à cause d'un médaillon à la con. Mist. Voilà donc le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas? Ce n'était donc pas seulement un conflit entre Crimée et Daï, il y avait autre chose en jeu. Quel peut bien être l'objectif ultime du roi Ashnard? Il est allé jusqu'à risquer sa propre nation. Il y a 20 ans, avant qu'il devienne roi, il a tenté de libérer le dieu maléfique qui est scellé dans le médaillon. Cependant, Grail et Helena ont contrecarré ses actions. Quel genre de créature est ce dieu maléfique? Qu'arriverait-il s'il était libéré de sa prison? Ike, je vais pas dire, mais c'est un peu une question à la con. On n'appelle pas une entité un dieu maléfique sans raison. Maléfique. Maléfique, quoi. Quand c'est ce mot qui est employé, ça veut dire qu'une chose. C'est mauvais. Le monde serait de nouveau frappé par une calamité naturelle, comme ce fut le cas il y a 8 siècles. Ah, c'était... Ah, putain! Je pensais que c'était beaucoup plus ancien que ça, moi. À l'époque, tous les continents, sauf Tellus, furent engloutis sous les eaux. Cette histoire est donc vraie? Je croyais que c'était juste une légende. Nous en avons la preuve vivante, le roi Deginzea de Goldoa. Avec 2 autres héros, il a combattu aux côtés de la déesse pour détruire les ténèbres. Le roi de Goldoa était l'un des héros légendaires? Mais il est encore vivant. Le roi des dragons est un fossile vivant et je ne connais personne d'aussi opiniâtre que lui. Depuis des années, il essaie de nous commander et il nous répète toujours la même chose. N'attisez pas les flammes de la guerre. Tant que le médaillon de l'Era n'existera, ne déclenchez pas de conflit qui pourrait engloutir tout le continent. Ne déclenchez pas de conflit? Oui, il n'y a peut-être qu'un seul moyen de libérer le dieu maléfique. Oh oh, il y en a dans cette petite tête. C'est exactement ce que le roi des dragons dit. Pourtant, on ignore si c'est la vérité. Une guerre ravage nos pays actuellement, mais le dieu maléfique n'est pas ici, n'est-ce pas? Serait-ce possible? Je crois que j'ai deviné les intentions de Ashnard. Vraiment? Le roi de Goldoa a dit qu'un conflit qui s'étendrait à tous les continents libérerait le dieu qui est scellé dans le médaillon. Supposons que la guerre ait un tel effet que sur le médaillon, quel que soit son propriétaire et l'endroit où il se trouve.
Supposons également que le roi de Daïn en ait aussi la certitude. Je l'entends déjà. Où est la mèche pour la flamme dont j'ai besoin? La réponse à cette question coulait de source, mais il devait d'abord vérifier cette théorie. Il a donc attaqué son voisin Crimea. Ça ne pouvait être que Crimea. Bénion était trop vaste, trop puissant. Daïn aurait perdu. Crimea, cependant, est un pays plus connu pour ses savants que pour ses militaires. Daïn sentait qu'une attaque surprise leur permettrait d'envahir Crimea avec des pertes minimes. Il avait lu juste. Crimea était une proie facile. Le roi Ramon était l'ami des Laguz. J'imagine que ce facteur a également influencé la décision de Daïn. Si tout s'était passé selon leur plan, ce conflit aurait englouti l'allié de Crimea, Gallia, et le feu se serait propagé. D'abord Crimea, ensuite Gallia, et enfin Bénion. La puissance de Daïn aurait grandi. Les dissensions auraient déchiré le continent, pour finalement atteindre le médaillon perdu. Donc, tu crois que le roi de Daïn a vraiment l'intention de réveiller le dieu maléfique? C'est, j'en suis sûr, l'une de ses ambitions. Il n'y a pas d'erreur possible. Cela signifie que nos projets de l'attaquer dans la capitale concordent avec sa stratégie, n'est-ce pas? C'est le détonateur dont il a besoin pour briser les chaînes du dieu des ténèbres. Même si c'est vrai, il est trop tard pour reculer, la guerre bat son plein. Nous devons écraser les chiens de Daïn pour qu'ils cessent de menacer le monde. Nous allons tous les détruire et les enterrer. Entendu. C'est le seul plan qui paraisse raisonnable, alors. Si seulement nous avions le médaillon avec nous. Qu'y a-t-il, Rayson? Y aurait-il un moyen d'empêcher tout ça? Nous, les descendants de l'Eran, nous avons un don. Grâce au pouvoir du Galdre de la nuit, nous pouvons annuler les énergies chaotiques du dieu des ténèbres dans le médaillon. Donc, même si un combat à grande échelle avait lieu, s'il était en ma possession, je pourrais... Je suis désolé, c'est à cause de moi que nous avons perdu le médaillon. Nyst, je t'ai déjà dit que tu n'y étais pour rien, non? Mais... Vous y avez toujours fait très attention, je le sais. Vous gardiez ce médaillon tout le temps près de vous. Vous m'avez dit que c'était un souvenir de votre mère. Et vous en avez toujours pris grand soin. N'ai-je pas raison? Ce n'est donc pas de votre faute. Alors cessez de vous en vouloir. D'accord? Votre Altesse Sédincia... Elle a raison. De plus, le dieu des ténèbres peut être libéré, quel que soit l'endroit où le médaillon est gardé. Il n'y a pas de quoi te sentir coupable. Merci, Ranulf. Très bien. Il est grand temps que vous écoutiez ce que j'ai à dire. Rayson. Oui. Pardonnez-moi. Hein? Pourquoi? Léane a été enlevée. C'est probablement Daïn qui a fait le coup. C'est impossible. Pourquoi ont-ils enlevé Léane? Seule Altina peut chanter le galdre de libération, n'est-ce pas? Mais Ashnard l'ignore. Oh non. Oh, quelle pagaille! Pourquoi faut-il toujours que tout soit compliqué? Parce que sinon, il n'y a pas de scénario. Oh, et ben, sur ce, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine!